Bienvenue à cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Célébration au Congo du 60e anniversaire de la proclamation de la République. Le gouvernement a mis en avant l'importance du vivre ensemble, mais l'opposition attend des mesures concrètes pour une véritable unité de la population. Le Rwanda continue la campagne de reboisement de ses collines. Au total, 43 000 hectares seront reboisés dans le pays jusqu'à juin 2019, un reboisement dans le cadre de la lutte contre l'érosion. Et puis, le Cameroun a accueilli une conférence internationale des archives. L'objectif, mettre au point une collecte et une sauvegarde des archives pour lutter contre la disparition des mémoires sur le continent. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari s'engage à éliminer le groupe terroriste Boko Haram. Une déclaration faite ce 28 novembre après une attaque contre une base militaire la semaine dernière. Le nombre d'attaques a augmenté depuis quelques mois. Une intervention du président nigérien à 3 mois de la présidentielle, prévue en février 2019. Arrivé au pouvoir en mars 2015, le président avait déjà promis de mettre fin à l'insurrection islamiste. 60e anniversaire de la proclamation de la République au Congo ce 28 novembre, des célébrations qui ont eu lieu à Brazzaville sous le thème « La construction d'une République forte, unie et prospère ». Pourtant, certains membres de l'opposition y voient un simple slogan. Reportage d'Eva Ponzou. C'est au tour du chef de l'État Denis Sassou Nguesso que les autorités politico-militaires et civiles ont célébré le 60e anniversaire de la proclamation de la République ce mercredi 28 novembre 2018 sous le signe du travail à la place symbolique dédiée à cette date historique. Le travail est donc la conséquence de notre unité et la condition de notre progrès. C'est pour cela que cette année encore, la célébration de la République est placée sous le thème du travail que nous aborderons sous l'angle de sa faculté à promouvoir le vivre ensemble et à cimenter l'unité nationale. Bousculée par plusieurs événements, notamment la publication du livre « Génocide des Lari au Congo », l'unité nationale a subi un coup. Mais cette unité devant aboutir au vivre ensemble, prônée par les autorités congolaises, n'est pas assez promue selon l'opposition. On ne peut pas s'assembler si on ne se ressemble pas. Malheureusement, nous sommes encore une société avec trop de différences et c'est ça qui complique l'avènement du vivre ensemble. Et je crains que ça ne soit un slogan comme parmi d'autres qu'on va garder dans les tiroirs. Cette cérémonie a aussi été l'occasion de reconnaître le mérite de certains Congolais qui ont élevé haut le drapeau national, tel que l'ancien champion d'Afrique de football, Cameroun 1972, Tostao. Je suis très content. Vraiment, la nation ne peut être décoller n'importe qui. Je crois que si je suis commandeur aujourd'hui, c'est parce que j'ai beaucoup fait pour la nation, pour le football. Notons que ce n'est qu'à partir de l'année 2010 qu'a eu lieu la première célébration de cette date historique. En 1958, la proclamation de la République du Congo avait accéléré son accession à l'indépendance 2 ans plus tard. En République démocratique du Congo, début de la campagne électorale pour Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, les deux leaders de l'opposition, ont été accueillis par des milliers de sympathisants à Kinshasa ce 27 novembre, après la signature de leur accord de coalition à Nairobi, au Kenya. Reportage de Jacques Amboka. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont regagné Kinshasa ce mardi 27 novembre en provenance de Nairobi où ils ont signé un accord qui désigne Tshisekedi comme candidat commun du camp pour le changement à la présidentielle du 23 décembre. Les tandems Tshisekedi-Kamerhe ne regrettent pas d'avoir quitté l'accord de Genève. C'est une question que notre peuple ait confiance en lui-même et qu'il comprenne que c'est lui qui doit prendre son destin entre ses mains. Ce n'est pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas Kamerhe. Nous ne sommes que ce qu'on appelle des lampes témoins. Mais le combat appartient au peuple. Qu'est-ce que Félix peut faire ou Vital Kamerhe sans le peuple? Nous ferons quoi? Que le peuple nous dise, voilà, vous avez fait le bon choix, nous sommes avec vous, ok, nous allons gagner. Des milliers de sympathisants ont ainsi fait le déplacement pour accueillir les deux leaders. De l'aéroport international d'Ndjili à leurs sièges respectifs, c'est une foule en liesse qui a accompagné Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sous escorte de la police nationale. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus accueillir les deux leaders, le vrai leader de l'opposition, à savoir Félix Tshisekedi, candidat commun de l'opposition,
et son directeur de campagne, le président Vital Kamerhe. Le retour de ces deux leaders est aux yeux de beaucoup une démonstration de force sur leur popularité. Selon les accords signés à Nairobi, Vital Kamerhe est désigné directeur de campagne de Félix Tshisekedi. En cas de victoire, le président de l'UNC se verra octroyer le poste de Premier ministre. Et dans l'actualité également, réunion ministérielle à Khartoum au Soudan ce jeudi 29 novembre. Les discussions porteront sur l'amélioration de la coordination sécuritaire entre les 6 pays frontaliers de la Libye. En effet, la situation sécuritaire en Libye a un impact sur la paix et la sécurité dans la région du Sahel, une région confrontée au terrorisme ou encore au trafic illicite. La réunion intervient après d'autres réunions sécuritaires tenues à N'Djamena, à Tripoli et à Niamey ces derniers mois. Le Rwanda lutte contre l'érosion pour protéger l'environnement. Pour cela, le pays poursuit sa campagne de reboisement des collines. Au total, 43 000 hectares seront reboisés d'ici juin 2019. Des milliers d'arbres qui seront plantés. Objectif, atteindre une couverture forestière de 30% d'ici 2024. Fraterne Dakaizenga. Le Rwanda continue sa campagne de reboisement de certaines de ses collines pour lutter contre l'érosion et pour mieux préserver l'environnement. Tous les Rwandais ont été sensibilisés à planter des arbres pendant les travaux communautaires de chaque dernier samedi du mois. Au total, 43 000 hectares de terre seront reboisés d'ici juin 2019. Cette colline est l'une des plus accidentées de Kigali. Même avec les terrasses radicales, il est impossible de retenir l'eau des pluies. Nous pensons qu'avec les arbres, il y aura moins de dégâts. L'eau de pluie a suffisamment fait de dégâts. Il faut que ça s'arrête. Pour la saison de plantation 2018-2019, un total de 38 119 hectares d'agroforesterie seront exploités, 4 800 hectares de forêts classiques et plus de 225 000 arbres fruitiers. Ces efforts aideront le Rwanda à atteindre l'objectif d'une couverture forestière de 30% d'ici 2024 par rapport à 29,8% actuellement. Nous avons pensé aux arbres fruitiers car ils peuvent cohabiter avec des cultures, mais également pour aider la population à trouver une source de revenus. Donc le rapport n'est pas seulement environnemental, mais aussi économique. Ces dernières années, le Rwanda a connu des pertes considérables causées par la pluie. Depuis le début de l'année 2018, plus de 200 personnes ont perdu la vie des suites des pluies torrentielles. Plus de 10 000 maisons d'habitation ont également été détruites, ainsi que plus de 4 500 hectares de culture. Le reboisement des collines se présente alors comme l'une des solutions selon les autorités rwandaises. Une conférence internationale des archives a eu lieu au Cameroun jusqu'au 28 novembre. Le thème « Archives, gouvernance et patrimoine ». L'événement est une première sur le continent. Objectif, donner aux pays africains un moyen de moderniser l'archivage de leurs données historiques afin de préserver leur patrimoine. Reportage de Viviane Bauken. La conservation des archives en Afrique inquiète. Le constat est posé par les experts archivistes internationaux réunis à Yaoundé depuis ce lundi 26 novembre 2018. L'Afrique, selon les spécialistes, est l'un des continents confrontés au dilemme des mémoires volées. Il faut pour cela développer des stratégies de sauvegarde des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, les archives sont constitués des lieux de mémoire où l'on a conservé l'essentiel de ce qui a été fait par ceux qui sont passés et que ceux qui vivent présentement peuvent consulter. C'est pour ça que les archives sont très très importantes pour toute personne qui veut avoir une idée de ce qui s'est passé avant. Pour intensifier le processus de collecte et de sauvegarde de ces archives, le Cameroun a mis en place un mécanisme de modernisation de sa chaîne d'archivage. Une stratégie qui est suivie par l'élaboration d'un plan de sauvegarde des archives nationales. Le gouvernement a pris un programme de sauvegarde des archives avec plusieurs volets. D'abord le volet de la formation, le volet de la conservation et de la restauration des archives, le volet de la restructuration des bâtiments. Vous savez, l'archive commence avec le bâtiment. Sans bâtiment, on ne peut pas garder des archives. Et les bâtiments qu'on a aujourd'hui sont un peu corrosifs pour les archives. Donc c'est pour ça que le gouvernement camerounais a pris des responsabilités pour restructurer les archives aussi bien de Yaoundé que de Buea.
L'Afrique, qui accueille pour la première fois la conférence annuelle du Conseil international des archives, entend profiter de cette plateforme pour acquérir les outils nécessaires pour la modernisation et la numérisation de ces archives. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.